Salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, merci. C'est vendredi, c'est le week-end, donc c'est cool. Aujourd'hui je viens vous faire une vidéo pour vous parler de charge mentale, plus précisément de surcharge mentale. Et vous essayez de vous donner, enfin je vais vous donner des conseils qui j'espère pourront vous aider à commencer à vous décharger mentalement. Alors qu'est-ce que c'est la charge mentale? La charge mentale, tout simplement, c'est tout ce qu'on a dans la tête, toutes les informations qu'on essaie de retenir, tout ce qu'on a à penser et toutes les injonctions qu'on va se donner. Je dis injonction, je pense à les je dois et il faut. Et de là arrive mon premier conseil pour commencer à vous décharger mentalement, c'est stop aux injonctions. Essayez de supprimer les je dois et il faut de votre langage. Alors, les supprimer complètement, ça ne sera pas possible. Franchement, moi j'ai essayé, je ne dis pas que je suis la meilleure dans tout ça, mais euh, voilà, on a des tics de langage, on est vite happé par le quotidien et donc ça revient très régulièrement et puis des fois, voilà, on ne va pas non plus tout surveiller à la lettre, mais le but c'est vraiment de commencer à diminuer les je dois, il faut. Donc essayez déjà, premier exercice, c'est essayer de faire attention au nombre de je dois et il faut que vous prononcez à voix haute ou non, ou dans votre tête dans la journée. Et vous verrez, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Moi, pour avoir fait l'exercice, on ne s'en rend pas compte, mais on se donne des tonnes d'injonctions. Le problème des je dois, il faut, c'est en fait, ça a une connotation avec des ordres. On se parle à l'impératif et donc, de ce fait, on se donne des ordres à soi-même. Ce qui fait que ça fait comme, en fait, des corvées qu'on va avoir à faire tout simplement. Je dois aller faire les courses. Je dois emmener mes enfants à leurs activités. Il faut que j'apprenne ma leçon. Euh, enfin bref, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, mais voilà, il faut que je nettoie le jardin. Il faut que... Et donc plus on va se donner des injonctions comme ça, et plus ça va surcharger notre cerveau mentalement. En fait, le problème de la charge mentale, c'est quoi? C'est que, en fait, la problématique, c'est que déjà, on est dans un monde où il faut que tout aille vite. Et donc, de ce fait, on on s'impose plein de choses. Et le résultat de ça, c'est que notre cerveau, il va être en ébullition, en fait. Il va être en ébullition. Ça va nous apporter, par rapport à ça, ça va avoir des incidences négatives sur nos pensées. Et du coup, ça va nous créer une accumulation d'angoisse et un sentiment de culpabilité. Euh, Parce que étant donné qu'on se fait des injonctions, je dois, il faut, si on ne le fait pas, en fait, on va se sentir coupable de ne pas l'avoir fait. Et donc, notre estime de nous, elle va baisser aussi. D'où mon premier conseil, essayez vraiment de faire attention à votre langage. Voilà. Pour le deuxième conseil que je vais vous donner, le deuxième conseil, c'est supprimer toutes les notifications. Supprimer les notifications de mails, des réseaux sociaux, je ne sais pas, des messages s'il faut. Peut-être pas tout, parce que voilà, il y a des choses dont on a besoin réellement de savoir dans l'immédiat. Il y a des choses urgentes, que ce soit pour son business, pour ses enfants. Il y a vraiment des choses qui sont importantes. Mais tout ce qui n'est pas important, supprimez les notifications. Parce que les notifications, il n'y a rien de tel pour s'apporter une charge mentale supplémentaire. Parce que on va avoir une notification, le premier réflexe c'est d'aller regarder la notification. Ah bah tiens, c'est un tel qui me demande ceci. Ah bah il faut que je lui réponde. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui réponds maintenant, je finis ce que je suis en train de faire. Et donc, en plus, les notifications, c'est l'ennemi juré de la productivité, en fait. Parce que on va se déconcentrer d'une tâche qu'on avait à faire pour en faire une autre. Et il a été prouvé que notre cerveau, il va mettre à peu près, alors je me trompe peut-être dans le chiffre, hein, je ne sais plus, mais je crois que c'est 2 minutes pour switcher et pour
retrouver la concentration sur la nouvelle tâche qu'on va faire. Donc si on cumule tout ça sur toute la journée, vous verrez que le temps de perdu, il est énorme en fait. Donc supprimez les notifications et trouvez-vous des moments spécifiques pour gérer ça, pour gérer vos mails, pour gérer vos réseaux sociaux, les messengers, les WhatsApp, tout ce que vous avez envie là. Trouvez un moment spécifique dans la journée ou une demi-journée spécifique consacrée à ça. Organisez-vous. Organisez-vous et vous verrez que déjà au niveau de la charge mentale, ça va s'alléger avec les notifications en moins. Troisième et dernier conseil que je peux vous donner, alors il y a plein d'autres techniques, hein, mais là aujourd'hui le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est la to-do list. Faites une to-do list. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, parce que peut-être qu'il y en a ici qui ne savent pas ce que c'est la to-do list, donc c'est tout simplement le terme anglais qui signifie que c'est une liste de choses que j'ai à faire dans la journée. Dans la journée ou dans la semaine ou peu importe. Mais en tout cas, c'est une to-do list. Alors, il y a les avantages et il y a les inconvénients de la to-do list. En fait, la to-do list, c'est bien à partir du moment où elle est relativement petite. À partir du moment où on va faire une to-do list qui va être à rallonge, au contraire, ça va nous rajouter de la charge mentale. L'avantage de la to-do list, c'est que justement, ça va nous aider à décharger mentalement puisque tout ce qu'on aura à faire d'urgent ou d'important sera marqué sur notre to-do list et donc ça, c'est quelque chose en moins que notre cerveau a à penser. On se met des rappels dans notre téléphone. Moi, je sais que ça me sert. Je veux dire, tout ce qui est enfant, même tout. Moi, je me mets des rappels, en fait, dans mon téléphone. Comme ça, je sais que ça, je n'ai plus à y penser et je peux me concentrer sur mon travail, uniquement sur ce que j'ai à penser. Mais, comme je vous ai dit, attention aux to-do list à rallonge. Vraiment, très attention parce que ça va faire l'effet inverse, en fait. Et on va avoir une to-do list comme ça. À la fin de la journée, on va s'apercevoir que on n'a pas tout rayé. Du coup, on a encore plein de choses à penser. Et du coup, derrière quoi, sentiment de culpabilité encore. Je n'ai pas réussi à tout faire ce qui était marqué sur ma to-do list. Donc sur la to-do list, un petit conseil, vraiment marquer les choses urgentes et importantes. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Pour savoir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, posez-vous juste la question de quelle va être la conséquence si je ne fais pas ça. Quelles vont être les conséquences si je ne fais pas ce que j'ai marqué là. S'il n'y a pas de conséquences importantes, ce n'est pas quelque chose d'important, en fait, tout simplement. Voilà pour les 3 conseils. J'ai essayé de faire une vidéo courte. Dites-moi si ça va vous servir, si vous allez le faire, si c'était intéressant ou pas. Voilà. Les petits conseils du jour. Ben écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.